si vous faites ce lien-là, cette articulation, c'est largement suffisant dans la description volet objectif. C'est pour ça que j'insiste, parce que on a travaillé avec le MCC, c'est pas exactement la même compréhension. On a travaillé avec l'AFD, c'est pas la même compréhension. On a travaillé avec la Banque mondiale, c'est pas la même compréhension. C'est pour ça que quand je vois ça, c'est explicite, ça cadre tout de suite avec ce que vous attendez. Parce que c'est vous qui allez analyser le dossier. Voilà. Si vous ne nous donnez pas des précisions, nous, on va faire ce qui nous passe par la tête. J'insiste, mais je pense que c'est une dictée préparée, non? Non, voilà. C'est une dictée préparée. Non, monsieur Beba, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir un document qui nous donne davantage d'informations par rapport à son articulation avec la politique nationale. N'oubliez pas que le document, là, on l'a toujours dit, ça sera un document de plaidoyer qui sera présenté à tous les partenaires financiers qui seraient intéressés par notre initiative. Ça peut être la Banque mondiale, ça peut être le développement, ça peut être la coopération suisse, le groupe de la Banque africaine de développement, l'AFD et autres. Tout partenaire financier qui est intéressé par l'initiative et à même de trouver des éléments qui l'approchent. Je crois que je lève les pieds, on va avancer. Dans tous les cas, comme on l'aura après, on va améliorer notre... C'est un objectif spécifique du secteur, l'améliorer des systèmes d'ensino de nuestro ensino técnico profesional. Le segundo es la articulación de sub-régions pour l'amélioration de tout le système d'ensino por région. C'est plus fort que vous. Mon portugais. Monsieur le directeur, si je peux me permettre de traduire. Ah, merci, vraiment. Je ne parle pas vraiment le portugais, mais je pense qu'il a dit que le mécanisme qui est mis en place doit être en fait un modèle sous-régional qui doit être suivi par tous les États afin d'améliorer justement le document servant donc de plaidoyer. C'est ce que j'ai retenu. Monsieur? C'est un objectif spécifique. Premièrement, l'améliorer des systèmes d'ensino de formation technico-professionnelle. De Guinée-Bissau. De Guinée-Bissau. C'est un avantage, l'objectif pour nous, de Guinée-Bissau. Et le second, favoriser l'intégration régionale des matières d'enseignement professionnel technique sous-région. Pour permettre effectivement une intégration. L'avantage pour nous. Oui. Sec, monsieur Sec? C'est Sec ou c'est Faye? C'est Faye. Faye. Bon, voilà, merci beaucoup. Ça que c'est, comme le disait M. Bamba, le document sur lequel nous avons travaillé, en rapport avec ces commentaires, il y a quand même des différences. Si je prends le 2, description du projet, objectif de la mise en place de ce projet, nous avons dit, dans le document sur lequel nous avons travaillé, il est dit définir et argumenter les objectifs poursuivis par votre pays en mettant en place ce projet. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc maintenant, si vous, premièrement, raison pour lesquelles, ensuite, deuxièmement, indiquer la relation du projet à d'autres projets locaux nationaux, ça, on ne peut pas répondre directement par rapport à ce que vous avez demandé au départ. Donc ça, il y a plus de commentaires par rapport ici que ce qui nous a été demandé au départ. Merci. Donc il n'y aura pas de conformité. Maintenant, nous pouvons nous appuyer peut-être sur ce qu'ils veulent, à partir de là, et compléter le document produit. Mais il y a une différence entre ce qui est demandé ici et ce qui a été lancé sur lequel nous avons travaillé. Monsieur? C'est exactement ça l'objectif de l'exercice. Okay? Parce que le document qui a été distribué avait pour but de vous orienter pour que vous puissiez produire
ce premier draft, nous en avons reçu quelques-uns, on a jeté un coup d'œil dessus, on a vu les problèmes qui se sont posés. Donc, pour cet atelier, on s'est dit la première chose à faire, c'est d'approfondir d'abord comment le document doit être élaboré. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que nous prenons tout le temps qu'il faut pour discuter, pour qu'on se comprenne. S'il y a des choses que vous contestez, n'hésitez pas, dites-le. Si vous avez une compréhension différente, dites-le. Comme ça, ça va permettre à tout le monde d'avoir, à la sortie à la fin de cet atelier, d'avoir une même compréhension, enfin, plus ou moins une même compréhension, pour pouvoir produire un document, comme dit Django là, qui va faciliter le plaidoyer. Mais s'il y a trop d'écart entre les documents, ce sera compliqué. Donc c'est l'harmonisation de ces documents qu'on poursuit ici. C'est pour ça que ce qu'on vous présente est plus détaillé, pour faciliter la compréhension. C'est pour ça aussi qu'on vous laisse la journée de demain pour intégrer tout ça là dans le document, parce que vous reprenez tout ça et puis vous, ah non, on ne l'a pas compris comme ça. Donc, les corrections qu'il y a à faire, vous les intégrez. Et puis on revient après demain pour comparer tous ces documents-là un à un. Nous parlons